Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bonne année à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette année 2022 avec encore des épisodes de podcast chaque semaine pour vous aider à communiquer et plus facilement et surtout à trouver des clients grâce à votre communication, mais surtout sans vous épuiser. Alors, je vous souhaite une année pleine de succès, pleine d'équilibre, pleine de moments précieux, que ce soit pro ou perso, parce que finalement, l'un nourrit l'autre, donc c'est très important de faire attention aux deux. Donc évidemment, je vous souhaite une très très bonne année et je vous souhaite tout le meilleur, tout ce que vous souhaitez pour cette belle année. Alors, c'est la saison des bonnes résolutions, c'est aussi encore et toujours la saison des bilans. Donc j'ai décidé de vous faire un petit épisode sur le lancement de mon offre mon contenu infini que j'ai lancé en octobre dernier, fin septembre et début octobre de 2021. Je suis un peu perdue avec les 2020 quelque chose. Bref, donc c'est cet épisode, j'ai eu envie de vous faire un bilan sur le lancement de cette petite offre. Mais avant, je vais quand même vous dire un peu en quoi elle consiste. En fait, cette petite offre s'appelle donc Mon contenu infini et son objectif c'est de vous aider à créer du contenu régulièrement et à toujours avoir des idées de contenu, que ce soit pour vos articles de blog mais aussi pour vos newsletters, vos posts sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, je vous partage vraiment toute ma méthode pour créer ce contenu régulièrement. Vous le voyez, moi j'envoie des newsletters toutes les semaines. D'ailleurs, si vous voulez les recevoir avec tous les conseils, il suffit de vous inscrire à la newsletter VIP. Le lien, il est dans la bio d'Instagram notamment. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc toutes les semaines, j'envoie cette newsletter. Toutes les semaines, je crée un épisode de podcast et également, je communique très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et comment j'arrive à faire ça de façon régulière? Eh bien, tout simplement en appliquant cette méthode que j'ai partagée dans mon contenu infini. Cette offre, elle est également accompagnée, c'est une formation en ligne, et elle est accompagnée de ce que j'appelle un upsell, une vente additionnelle qui correspond à 100 templates personnalisables réalisés sur Canva pour pouvoir recycler plus facilement son contenu. Ça, c'est quelque chose dont je parle dans la formation, recycler son contenu. Et donc là, en fait, il y a des templates qui sont totalement personnalisables pour pouvoir recycler son contenu. Les tarifs de cette offre actuellement, donc mon contenu infini est à 37 € et les templates sont à 17. Lors de mon lancement, les tarifs étaient un peu différents, mais je vais vous en reparler. Pourquoi j'ai créé cette offre qui est pour le coup à des tarifs vraiment bas par rapport à mes accompagnements, évidemment. La première chose, c'était clairement pour apporter du contenu à mes clients. Moi, je suis quelqu'un de vraiment
généreux, hein, je donne vraiment beaucoup de contenu. Mon objectif en mettant ce tarif-là, c'était déjà de rendre cette méthode accessible au plus grand nombre. C'est aussi comme objectif de faire découvrir ben, aux personnes qui me suivent, hein, donc à mes abonnés newsletter, mais aussi à mes abonnés sur les réseaux sociaux, de leur faire découvrir comment je travaille, comment ça se passe quand on travaille avec moi, qu'est-ce qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'on a. Et le dernier objectif de cette offre, c'est d'amener vers mon offre Partner Income qui correspond à de la création de contenu régulière. Et là, c'est moi qui prends en main, entre guillemets, hein, la stratégie de communication trimestrielle et qui aide mes clients à dire, ben voilà, voilà ce que tu dois faire sur le mois numéro 1, donc par exemple janvier, voilà ce que tu dois faire sur le mois de février, et voilà ce que tu dois faire sur le mois de mars pour atteindre tes objectifs du trimestre. Et donc là, je leur donne des conseils en création de contenu, donc voilà ce que tu dois envoyer comme newsletter, ce que tu dois écrire comme blog, et voilà sur ce mois-ci les types de publications qu'il faudra que tu fasses pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc ça, c'est l'offre que moi je propose, qui est un accompagnement trimestriel et qui permet d'avancer régulièrement et de toujours communiquer régulièrement. Donc voilà l'objectif de cette offre, mon contenu infini. Maintenant que je vous ai dit un peu, que je vous ai posé la stratégie qu'il y a derrière et aussi, on va dire, la mission de cette offre, eh ben, je vais vous parler du lancement que j'ai fait en septembre, octobre, sur ce produit-là, sur cette petite formation en ligne. Alors évidemment, comme c'est quelque chose qui n'est pas cher du tout, j'ai pas fait un gros lancement avec webinaire, avec des concours, avec des choses comme ça très très onéreuses et chronophages, hein, et énergivores, bref, tout ça, tout ce qui coûte en fait. J'ai fait quelque chose de plus léger, même si c'était quand même déjà quelque chose d'ambitieux, hein, puisque j'ai quand même pas mal communiqué sur le sujet. Alors la première chose que j'ai décidé de mettre en place, c'est une prévente auprès ou un pré-lancement auprès de ma liste d'abonnés à ma newsletter pour voir comment ça prenait et surtout pour leur faire, on va dire, les remercier d'être abonnés à la newsletter, puisque eux, ils ont eu le droit à un tarif préférentiel, donc au lieu de 37 euros, c'était à 27 euros. Et en plus, je leur ai offert l'upsell, donc les templates étaient offerts pour ceux qui s'inscrivaient avant une date butoir qui était le 30 septembre. Donc là, c'était un pré-lancement ou des pré-ventes. Parallèlement, j'ai aussi lancé un lead magnet, donc un petit e-book qui donnait 200 idées de contenu pour sa communication de façon générale. Et du coup, là, je l'ai poussé avec de la publicité Facebook. Moi, mon but, là, c'était d'augmenter mon nombre d'abonnés à ma newsletter. Donc ça, voilà. Donc ça, c'était axé aussi autour de cette notion de création de contenu. Ensuite, dans l'ordre, hein, j'ai fait de la communication sur le sujet de la création de contenu sur mes réseaux sociaux pour préparer mes abonnés à ce sujet. Et enfin, j'ai fait de la vente sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Quels sont les résultats de ces différentes actions? Comment ça a fonctionné? Ce qui a fonctionné ou pas dans ces actions-là? Alors, la première chose, ce sont les préventes ou le pré-lancement auprès de ma newsletter. Donc, j'ai fait 3 emails. Un email où j'ai rien vendu, hein, j'ai juste dit que je travaillais sur cette offre-là. Ensuite, j'ai fait un autre email où j'annonçais que les inscriptions étaient ouvertes. Et enfin, j'ai fait un email dernière minute, attention, votre offre préférentielle va se terminer, donc le fameux 30 septembre. Donc clairement, le premier email, il n'y a pas de raison qu'il y ait des ventes. Le deuxième email, il y a eu on va dire un léger soubresaut, mais pas grand-chose. Et enfin, toutes les ventes se sont réalisées sur le dernier email. Enfin toutes, ou presque, quoi, on va dire. Sur le dernier email, attention, ça va s'arrêter.
Généralement, de toute façon, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup hein, quand on fait des ventes par email. Au tout début, bon voilà, il y a des choses qui se font, mais finalement, le gros des ventes se fait sur le dernier jour. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc, ça veut dire que s'il se passe rien au début, surtout n'abandonnez pas hein, dans votre communication avec les newsletters. N'abandonnez pas parce que c'est sur les derniers emails, sur le dernier jour, que la majorité des ventes se font. Donc là, ça s'est confirmé. Après, en termes de vente, c'est vrai que moi je suis pas non plus, je fais pas beaucoup de communication de façon régulière hein, sur mes newsletters, sur la création de contenu. Donc les ventes sur le pré-lancement n'ont pas été folichonnes. Hein, je vous dirai ça après en termes de chiffre d'affaires, mais bon, quand même, ça a représenté une partie intéressante de ce lancement. Après, ce qui a fonctionné aussi, c'est la communication sur les réseaux sociaux, toujours sur le dernier jour également. Attention, ça va fermer, c'est dingue comme finalement tout le monde se réveille au moment où ça va bientôt terminer. En gros, on est beaucoup comme ça, hein, c'est bon bah tant que je peux encore le faire, je prends mon temps et puis au dernier moment, on se rend compte il va falloir quand même se bouger et le dernier reminder, le dernier appel, c'est généralement là qu'il se passe le plus de ventes. Donc ça c'est intéressant, sachant que sur les réseaux sociaux, moi j'ai pas fait beaucoup de stories. Je dois avouer que les stories c'est pas quelque chose sur lequel je me sens à l'aise et puis surtout j'y pense pas trop et puis voilà, il faut se mettre devant la caméra, etc. Et pour moi c'est pas forcément quelque chose qui est facile. J'en ai fait. Mais peut-être pas autant qu'il aurait fallu pour bien vendre sur les réseaux sociaux, même si les résultats ont été très acceptables sur les réseaux sociaux. Concernant le lead magnet, donc le freebie 200 idées de contenu à partager donc, dans votre communication. Donc j'ai eu beaucoup d'abonnés hein, par rapport au budget que j'avais mis sur les pubs Facebook. Donc je suis très contente sur le nombre d'abonnés qui sont arrivés sur ma newsletter. Par contre, les ventes qui ont découlé de ce freebie ne sont pas géniales non plus. Donc peut-être qu'il faudra que je retravaille ma suite d'emails qui va derrière. Mais pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose qui a converti. Donc il faut que je retravaille un petit peu les choses. Soit dit en passant, j'ai lancé ce lead magnet de façon un peu tardive par rapport au lancement de l'offre. Donc peut-être que ça, ce sera à retravailler également sur un prochain lancement qui sera, on va dire, sur une autre offre. Hein, évidemment, pensez à faire le lead magnet bien en amont. Mais il faut dire que cette offre-là, j'ai eu l'idée tardivement, on va dire début septembre, je l'ai mise en œuvre très vite et je l'ai vendue très vite, donc j'ai pas eu le temps de tout bien préparer comme il aurait fallu que je le fasse. Voilà pour les retours, on va dire, sur les différentes actions. Donc le bilan de tout ça, c'est que clairement, les préventes et la vente sur les réseaux sociaux se sont plutôt bien passées, surtout les derniers jours. Alors maintenant, si je dois faire un bilan financier de cette offre, c'est une petite offre qui coûte pas cher du tout, sur lequel j'ai fait un tout petit lancement et j'ai investi 100 euros seulement. Je vous donne ça d'avance parce que sinon vous allez peut-être vous dire que le chiffre d'affaires est pas extramidable comme dirait l'autre. Je vous parle que du chiffre d'affaires sur le lancement parce qu'évidemment cette offre-là elle est toujours accessible, vous pouvez encore l'acquérir et du coup elle continue de faire des ventes actuellement, hein, on est bien d'accord. Donc là, les ventes, il y a eu 750 euros de chiffre d'affaires, sachant que voilà, l'offre elle coûtait 27 euros. Donc voilà, il y a eu 750 euros de chiffre d'affaires. 40% du chiffre d'affaires a été réalisé par les ventes par email et 60% via les réseaux sociaux. Clairement, bon, ça m'a pas coûté beaucoup d'argent, enfin pas beaucoup d'argent par rapport aux pubs. Par contre, ça m'a pris du temps de m'en occuper, etc. Maintenant, moi, mon objectif avec cette formation-là, c'est pas le chiffre d'affaires sur cette formation en soi, c'est de préparer pour des ventes après. Donc là,
clairement, moi, mon objectif, hein, il est plus long terme. Il n'était pas sur ce mois de promotion de cette offre. Mon objectif, c'est d'amener vers mes offres d'accompagnement individuel, personnalisé, et notamment ce que je vous disais, donc la prestation Partner Income que je propose pour, en gros, communiquer régulièrement, faire sa création de contenu régulièrement, etc. Donc ça, évidemment, c'est avec le temps qu'on va voir si ces personnes-là vont venir vers moi pour cette offre, sachant que cette offre-là, je ne l'avais pas encore mise en place à l'époque et je n'en ai pas encore parlé à mon audience, donc je ne peux pas encore savoir si les résultats vont être à la hauteur de mes attentes ou en tout cas à la hauteur de ce que j'espère. Voilà. Donc du coup, pour le moment, je peux juste faire le bilan de l'offre en elle-même, qui est pour le coup mitigé en termes de chiffre d'affaires, mais vu que l'objectif est plus long terme, c'est pas forcément maintenant que je peux en tirer les meilleurs bilans. Alors, soit dit en passant, ces clients qui ont pris cette formation, il y en a déjà certains qui sont passés sur des prestations différentes, qui ont acheté d'autres prestations ou d'autres formations chez moi. Donc de toute façon, c'est déjà un produit, une offre qui est déjà intéressante pour moi. Voilà pour le bilan de ce lancement. La morale de cette histoire, encore, hein, c'est clairement que à la dernière minute, enfin les ventes se font beaucoup à la dernière minute. Donc surtout, ne lâchez pas l'affaire quand vous lancez des événements, quand vous lancez des offres, parce que c'est au dernier moment que une très très grande partie des ventes va se faire. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Encore un petit épisode bilan. Ça fait 2 bilans à la suite. J'espère qu'en tout cas ça vous aura apporté des pistes ou des idées. Et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me faire vos retours par email ou par commentaire ou message privé sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous aimez le podcast, surtout pensez bien à mettre un avis, un commentaire sur votre plateforme d'écoute et à mettre 5 étoiles pour l'aider à se rendre visible des autres entrepreneurs qui auraient besoin, eux aussi, de conseils en communication. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et également un bon début d'année si vous écoutez cet épisode à sa sortie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!